Apparemment, on est en live, Ulysse. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de rejoindre ce live. Il a été annoncé depuis quelques semaines que nous parlerons de la mobilité des journalistes culturels aujourd'hui sur les différents événements qui rassemblent le monde culturel sur le continent et en dehors du continent. Et pour en parler, vous avez évidemment eu un visuel qui présente les panélistes. Par la grâce de Dieu, ils sont tous là. Monsieur Abdrahman Kamaté, directeur général du Massa. Le Massa, c'est évidemment le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Il va lever la main comme ça pour vous dire bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de répondre à notre invitation. C'était un réel plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien, juste à votre suite, lui aussi n'est plus à présenter. C'est un visage bien connu des Burkinabés et surtout voilà, des professionnels des arts de scène. C'est un artiste musicien, promoteur des REMA, entendez rencontres musicales africaines. Alif Naba Koura Mohamed Kaboré est avec nous. Bonjour Alif Naba. Oui, bonjour. Comment vous allez? Super, merci d'être là et d'apporter votre contribution à l'enrichissement de ce panel. Merci, c'est un plaisir. Et puis le troisième, je me sens plus à l'aise avec lui parce qu'il fait la même chose que moi. Il est journaliste musical, c'est un véritable globe-trotteur. Il pose ses valises un peu partout sur le continent et en dehors à la recherche de nouvelles sensations, à la recherche d'innovation dans le secteur qu'il a dû. Il est d'ailleurs journaliste musical, rédacteur en chef de Music in Africa pour l'Afrique de l'Ouest francophone sénégalais. Lamine Ba, bonjour. Bonjour Ulysse, bonjour El Haj Alif Naba et directeur Abdrahman Kamaté. C'est un plaisir d'être là et bonjour à tous qui nous suivent en live. Voilà, je rappelle que M. Abdrahman Kamaté, directeur du Massa ivoirien, et Alif Naba est burkinabé, et bien Lamine Ba sénégalais. Je suis béninois, moi, mon nom c'est Ulysse Elliott Djodji, je suis journaliste culturel à la télévision nationale du Bénin et puis promoteur d'une plateforme dénommée Culturama 229. C'est un véritable plaisir d'être avec vous ce matin et nous n'allons justement pas perdre de temps, nous allons dans le vif du sujet puisque nous avons très peu de temps. Je voudrais dire à tous ceux qui sont connectés, tous les abonnés à ce live, de commencer déjà par envoyer leurs préoccupations, d'envoyer leurs questions, puisque le temps ne nous suffit souvent pas sur cette initiative-là. Alors, je commence par vous, Monsieur Kamaté, directeur du Massa. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre événement, votre festival, ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est vrai que le Massa est connu de tous, mais il peut y avoir quand même des autres noms. Merci beaucoup. Le Massa est une biennale qui se tient donc évidemment tous les 2 ans, qui fait partie des manifestations donc, du continent qui ont maintenant une certaine maturité puisque le Massa a 30 ans. Et en 2024, nous avons donc organisé la 13e édition qui a été à mon sens un succès. Mais au-delà de ce succès, il faut retenir que le Massa, certes, c'est un marché. Nous souhaitons promouvoir les conditions du business autour des arts du spectacle sur le continent, faire en sorte que les créateurs africains puissent vivre de leur art et que le monde entier, au-delà du continent africain, puisse venir donc acheter les meilleures créations donc, de notre continent. Mais au-delà de l'aspect marché, nous avons aussi un aspect festival qui nous permet donc d'animer la ville d'Abidjan et nous espérons animer toute la Côte d'Ivoire pour la prochaine édition. Voilà donc les deux, pour faire une présentation très rapide, voilà les deux piliers sur lesquels nous marchons. Donc nous avons une vocation d'accompagnement de la création, une vocation d'accompagnement donc de la diffusion, une vocation en termes de renforcement des compétences des opérateurs et des artistes africains. Et donc nous contribuons au développement des arts et donc à la structuration du secteur des arts du spectacle sur le continent. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Alif Naba, parlons du REMA et de vous.
Oui, merci beaucoup. Je prends la parole pour saluer Lamine et tout le monde et merci au grand frère Kamaté. Alors, les REMA, c'est les rencontres musicales africaines. C'est un nouvel événement, on va dire, parce que nous célébrons à partir d'octobre prochain la 7e édition. Les REMA, c'est trois jours de rencontres autour de l'économie de la musique. Et c'est un forum festival, donc avec des panels, des moments de réflexion, des travaux en groupe de professionnels, des connexions de professionnels de musique. Et depuis quelques 2 ans maintenant, on est vraiment ouvert pour donner un côté festival aussi avec la grande scène. Auparavant, on fait aussi des showcases pour permettre la découverte de nouveaux talents. Et nous travaillons au niveau de la Cour du Naba à la structuration donc, du secteur de la musique donc, en Afrique de l'Ouest et sur le continent. Et l'EREMA, c'est aussi une ouverture un peu sur le monde, avec des professionnels qui interviennent et qui viennent de partout. C'est donc Ouagadougou qui est sur la carte du continent africain pour ce qui concerne la réflexion. C'est Ouagadougou qui devient donc un hub pendant 3-4 jours, un hub de réflexion autour de l'économie et de la musique africaine. Merci, Alif. Lamine. Oui, Ulysse, moi, comme tu l'as dit, hein, je travaille pour Music in Africa, dont je suis le rédacteur en chef pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Music in Africa, c'est une plateforme pour la promotion des musiques africaines. On est un peu partout sur le continent. Notre siège est en Afrique du Sud et on a des bureaux au Kenya. Ce bureau-là gère l'Afrique de l'Est et on a un autre bureau en RDC qui s'occupe de l'Afrique centrale, un bureau francophone, et on a un bureau anglophone en Afrique de l'Ouest qui est basé au Ghana. Music in Africa existe depuis 10 ans et on commente, on fait la promotion, on documente les scènes musicales africaines. Depuis 10 ans, c'est une des plateformes les plus connues quand il s'agit de parler de la musique africaine, des musiques africaines. En dehors de la plateforme, on a aussi un marché, une conférence qu'on appelle Access, qui est itinérant. Donc, c'est une conférence qu'on a lancée en 2017 ici à Dakar. Et cette année, comme c'est itinérant, on va le faire, on va le tenir, on va la tenir, la conférence, au Rwanda, à Kigali. C'est du 14, 15, 16 novembre 2024. Très bien, Lamine. Alif, je reviens vers vous. Les RIMA, vous avez dit, c'est quoi? C'est 7 ans d'âge, d'expérience. Alors, comment est-ce que vous portez l'information de ce rendez-vous au grand public? Ben, comme tous les événements, les REMA aussi, éventuellement, pour chaque événement, comme on appelle sa stratégie de com, mais toutes les stratégies de com éventuellement sont portées par la presse, notamment les journalistes culturels. Et on ne déroge pas à la règle. On est dans cette règle-là. On travaille avec beaucoup de presse au niveau national. On travaille avec la presse internationale, donc même avec Music in Africa, avec qui, depuis le début, nous avons un partenariat. On travaille avec des journalistes de partout qui viennent du monde entier, donc au niveau international et au niveau africain. Donc, le message, il atteint le public cible par le biais donc, de la presse, des journalistes culturels, et, qui pour nous c'est eux qui constituent, on va dire, la transversale pour porter nos messages. Et éventuellement, c'est eux qui ont fait aujourd'hui de ce que sont les RIMA, ce que nous sommes aujourd'hui, donc de par leur travail. Nous organisons même d'ailleurs dans ce cadre-là toujours un travail autour de la presse, donc notamment aujourd'hui des journalistes culturels, mais aussi des créateurs de contenu
Donc, nous avons travaillé dans ce sens l'année dernière. Cette année encore, nous y travaillons parce que nous sommes convaincus du travail combien important du journaliste culturel, de comment est-ce que son papier peut éventuellement vendre et faire voyager nos événements et surtout comment ils peuvent aider éventuellement à maintenir un événement efficace, à maintenir un événement professionnel si éventuellement nous savons leur faire confiance et travailler avec eux. Je ne sais pas si le directeur du Massa, voilà, il est revenu en vidéo. Alors, je vous retourne la même question en vous demandant quelle est la place de la communication sur une échelle de 100%, quelle est la place de la communication dans le festival que vous organisez? Je crois que ma réponse, elle va être toute simple. Sur une échelle de 100, c'est la première place. Donc, une importance que je mettrais à 100%, est tout aussi importante que la présence des artistes, parce que je considère que, quelle que soit la qualité artistique, quelle que soit la qualité d'une organisation événementielle, si notre public n'est pas informé de ce que nous faisons, je crois que nous travaillons dans le vide. Et donc, cela va de soi que la collaboration avec donc, les journalistes, avec la presse, est indispensable à la réussite donc, de tout ce que nous pouvons faire et surtout à la réussite d'une carrière artistique. Donc, vous êtes des passeurs, les journalistes sont des passeurs. C'est vous qui créez le lien avec l'extérieur. C'est vous qui portez la critique, parce qu'on viendra certainement à cet aspect. Certes, il y a des personnalités qui sont clairement décrites comme des critiques d'art, mais je considère aussi que les journalistes sont des critiques parce que c'est eux qui peuvent dire à l'artiste, avec toute la légitimité qu'ils ont en termes d'expertise, que la création est de qualité ou pas, et inciter un public à venir ou pas. Et donc, la communication est particulièrement importante. Et je crois que le succès de la dernière édition du Massa, qui a été considérée comme l'édition la plus populaire de toute son existence, est aussi basée sur une stratégie de communication qui a été parfaitement pensée et heureusement qui a marché avec le maximum de journalistes tant ivoiriens, africains que de journalistes internationaux. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir et encore une fois dire que sans cette presse-là, sans ces journalistes, il me paraît difficile d'exister. Je dirais clairement que nous n'existerions pas. Ulysse, on vous écoute. Oui, mon micro était coupé, désolé. Alors, comment est-ce que vous choisissez, M. Kamaté, les professionnels de la communication qui travaillent avec vous? Alors, moi, je pars sur un premier principe qui est celui de l'intérêt du journaliste pour ce que je fais. Ça, c'est vraiment la première approche. Et donc, sur le Massa, nous lançons, comme nous le faisons pour les artistes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison, un appel à intérêt ou un appel à candidature aux organes de presse et aux journalistes qui souhaitent venir couvrir le Massa. C'est un intérêt commun qu'il faut absolument partager avec ce partenaire. Et donc, sur cette base-là, nous recevons des candidatures sur lesquelles nous travaillons, nous choisissons en tenant compte la diversité donc, de profils. Nous tenons compte de la diversité du genre, parce que nous souhaitons aussi que le maximum de journalistes femmes puissent se déplacer chez nous. Nous tenons compte aussi de la diversité géographique, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, voilà autant d'éléments qui nous permettent de choisir. Et je ne vais pas me cacher, la notoriété aussi des organes que vous représentez et la notoriété de vos plumes sont des éléments déterminants pour nous en termes donc de choix. Peut-être sur ce point encore, j'aimerais, et Alif l'avait évoqué, c'est que notre rôle à des manifestations comme les REMA, comme le Massa, c'est pas simplement d'envoyer une invitation aux journalistes. Plus vous serez fort, mieux nous serons vus, mieux nous pourrons promouvoir les artistes que nous programmons, mieux nous pourrons faire savoir aux décideurs les actions que nous menons. Et donc, parallèlement aux invitations que nous adressons, et on fait au mieux pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous travaillons aussi énormément sur les questions de renforcement des compétences. Vous verrez, par exemple, qu'au dernier Massa,
Nous avons eu une formation en web journalisme parce que simplement nous sommes conscients des mutations qui secouent aujourd'hui votre secteur. Par exemple, pour la presse écrite, nous savons qu'aujourd'hui, nos journaux sont en grosse difficulté parce que toute cette économie-là est en train donc de bouger et que les choses se retrouvent de plus en plus sur le numérique. Et donc, on a travaillé à accompagner, parce qu'il y a aussi un journal du Massa qui regroupe les journalistes ivoiriens et africains, à accompagner ces gens-là dans cette transition vers donc le web journalisme. C'est une technique, c'est un savoir-faire qui est un peu différent. Et autour donc de ces aînés que vous êtes, nous avons souhaité aussi créer de la vocation en invitant 22 jeunes journalistes ou web journalistes à venir non seulement participer aux formations théoriques, mais à profiter du Massa pour avoir un exercice pratique en couvrant l'intégralité donc de nos programmations. Dernier élément, et je finirai là-dessus, le journaliste écrit, il a sa plume, il a ses mots, il a ses lettres, mais le journaliste aussi a besoin d'illustrer son travail. Et donc, une des pistes d'accompagnement que j'ai mis en œuvre cette année, c'était de travailler sur la formation des photographes et vidéastes de scène, de sorte que vos écrits puissent être étayés auprès de vos publics et sur les différentes plateformes. Et donc, tout ce petit monde-là de jeunes journalistes web formés et évidemment aussi d'anciens qui ont une sacrée expérience et donc qui nous garantissent une qualité de reportage, nous avons souhaité que d'autres jeunes photographes et de vidéastes puissent venir travailler pour donc vous donner un plus en termes de contenu et pouvoir atteindre de façon beaucoup plus efficiente vos publics. Voilà quelques actions que nous menons, les critères sur lesquels nous nous basons pour faire appel à vos services. Et pour cette année, nous étions à peu près à 215 journalistes qui se sont déplacés sur le Massa pour plus d'1 millier d'articles et des reportages effectués tant au niveau national qu'international. Très bien. Monsieur Kamaté, belle initiative que d'inscrire des formations au cours du Massa. J'y étais, on s'est croisés, mais j'espère vraiment que cela sera étendu aux autres journalistes africains, puisqu'il semble que l'initiative a été expérimentée qu'avec les journalistes ivoiriens sur cette édition. Majoritairement ivoiriens, mais pas que, effectivement, parce que c'était une première, il fallait commencer quelque part et aussi avoir les partenariats nécessaires pour l'organisation donc de ces formations qui coûtent et quelquefois nos manifestations, nos institutions n'ont pas les budgets pour, donc il faut aller les chercher. Et donc l'idée c'était de pouvoir convaincre à l'avenir d'autres partenaires à nous accompagner simplement en leur montrant le résultat de ce qui a déjà été fait. Parce que la difficulté du secteur, chaque fois que nous allons demander, c'est de dire venez et on n'a que nos convictions pour convaincre les partenaires qui sont en face. On a voulu donc inverser un tout petit peu l'approche qui est de dire faisons, peut-être faisons avec un peu moins. Le résultat pourra être notre meilleur avocat pour défendre donc ce type d'initiative et j'espère que nous renouvellerons non seulement pour le prochain Massa, mais il ne faut pas attendre nos manifestations pour faire ce type donc d'action de renforcement des compétences. Je crois que entre nos différentes éditions, l'envie est partagée, Alif ne me dira pas le contraire, par nos événements, de continuer à travailler avec vous parce qu'on a aussi besoin d'exister entre différentes éditions et vous accompagner donc dans le cadre du renforcement de vos compétences. Très bien. Il y a un internaute qui vient de poser une question. Alors, le choix des journalistes, l'appel à candidature est-il ouvert qu'aux journalistes ou bien vous pensez aux créateurs de contenu? Les créateurs de contenu ne sont pas journalistes, ils produisent de l'information, voilà, comme ils l'entendent. Cette année, nous n'avions visé que les journalistes. Très clairement, parce que nous avions aussi, au-delà du travail indépendant que vous pouvez faire, d'avoir un pool de journalistes africains qui viennent couvrir le Massa. Et donc, durant toute la semaine, il y a un comité de rédaction qui s'installe au Massa physiquement pour travailler. C'est ceux-là que nous avons prioritairement visés. Les créateurs de contenu, nous avons travaillé avec eux un peu plus sur Abidjan, mais à travers un autre type de partenariat, c'était vraiment de la prestation. Et pour dire un peu plus simplement les choses, ils étaient accrédités à couvrir le Massa.
Ils ont été accompagnés autant que nous pouvions financièrement pour pouvoir se déplacer, mais il n'y a pas eu cette formalisation comme nous l'avons fait autour donc, des journalistes. Très bien. Alors, Alif, je reviens à vous avec la même question de départ pour M. Kamaté. Le choix des journalistes sur votre événement, sur les rencontres, comment ça se fait? Merci beaucoup, Rich. Mais écoute, c'est pratiquement les mêmes choix, hein. C'est vrai que nous ne lançons pas d'appel à candidature. Nous ouvrons en fait des inscriptions pour les professionnels. Et parmi les professionnels, il y a aussi la presse. Et les journalistes de partout viennent donc s'inscrire, nous permettre de connaître leur profil. Et c'est sur ces profils que nous établissons donc un contact de travail avec la plupart des presses qui viennent. Donc c'est ouvert vraiment pour les journalistes au niveau des REMA. Hein. Mais nous avons un certain nombre de presses, comme l'a dit Abou, tenant compte de la renommée, de l'impact des quotidiens. Nous avons donc un certain nombre de partenariats que nous développons avec des presses, des journalistes. Donc, par rapport à leur nom aussi, il l'a dit, c'est important, hein, qui viennent donc couvrir les REMA. Les choix sont vraiment portés à ce niveau-là sur ça. Il faut noter que nous, par contre, vous savez que dans le domaine de la musique aujourd'hui, ça va très vite, spécialement de la musique, parce que différemment du Massa qui est dans la musique, mais aussi dans les autres types d'art, la musique, c'est aujourd'hui beaucoup de contenu, des contenus vidéo, des contenus audio et tout. Et du coup, nous ouvrons. Nous avons donc les journalistes, mais nous travaillons énormément aujourd'hui avec les créateurs de contenu qui sont de plus en plus influents sur le continent, de plus en plus portent loin nos messages aussi. Voilà, donc le choix chez nous, il se fait on va dire, registre ouvert pour que les presses s'inscrivent, et puis par partenariat, parce on a donc un certain nombre de presses avec lesquelles nous travaillons, qui sont spécialisées dans la musique, qui pour nous portent les meilleures critiques pour nos artistes et portent l'information de l'événement au niveau du continent. Donc, il y a toute la question de la cartographie des territoires qui nous intéresse aussi. Très bien. Lamine, alors, toi, tu es journaliste, tu es docteur, comme je l'ai dit. Toi, tu as la chance de poser tes valises dans plusieurs festivals sur le continent et tout ça. Comment d'abord, comment as-tu l'information souvent? Et qu'est-ce qui guide ton choix à aller sur tel festival et pas l'autre? Écoute, moi, comme tu l'as dit, comment j'ai l'information, c'est tout simplement c'est mon travail. Donc, je suis un observateur des scènes musicales africaines et généralement, je sais ce qui se passe. Je reçois aussi beaucoup de mails, je suis abonné à toutes les newsletters du Massa, du Rema. Je suis euh, tous ces événements-là sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe dès que c'est publié. Il y a aussi le fait, Alif l'a dit, Music in Africa est une plateforme assez reconnue et donc on est en partenariat avec pas mal de grands événements sur le continent. Par exemple, les rencontres musicales africaines, nous sommes des partenaires depuis peut-être 4 5 ans maintenant à Lille. Et le Massa, c'est un grand événement qui est incontournable. Donc, je suis ça de près et je suis au courant généralement de ce qui se passe. M. Kamaté a parlé des appels à candidature. Je reçois, j'écris, je publie pas mal d'appels à candidature. Généralement, c'est pour les artistes, à l'endroit des artistes, pour leur permettre de participer, en tout cas de soumettre leur candidature sur ces grands événements du continent. Donc, en général,
c'est parce que je suis partenaire ou c'est parce que je suis suivi et spontanément sur certains événements que moi j'ai détectés, je peux écrire directement, spontanément pour proposer un article par rapport, par exemple, aux appels à candidature ou tout simplement une couverture. Donc, c'est généralement ça. J'ajouterais, j'ai la chance, mais c'est surtout aussi parce que euh, les gens pensent que quand on va quelque part, c'est parce que juste on est invité. C'est parfois nous, quand tu dis globetrotter, tu enlèves tout ce qui est confort, en fait. Nous, moi, tu me donnes ça, mais tu me donnes ce nom de globetrotter, mais l'exemple le plus patent pour moi, c'est par exemple Mori Touré du Mali, qui est prêt à se sacrifier, à prendre une voiture, à aller couvrir, alors qu'il n'est même pas encore invité, ou qui ne sait pas quand il arrive, comment est-ce il va se positionner. Il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait, en fait, si on veut vraiment y aller. Parce qu'ils ne l'ont pas encore mentionné, ils invitent beaucoup de journalistes, mais c'est très, très, très coûteux, en fait. C'est très, très coûteux tout ça parce que c'est des billets d'avion. Et en général, pour couvrir, est-ce que les journalistes sont prêts à faire tous ces sacrifices-là? C'est peut-être un débat, en tout cas un point qu'on va développer peut-être plus tard dans notre échange là, mais il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, pour répondre à ta question, c'est parce que Music in Africa est partenaire ou parce que spontanément, je suis allé vers ces festivals-là pour je leur ai parlé directement pour une couverture ou pour tout simplement leur permettre en tout cas, de diffuser leur appel à candidature à notre lectorat qui est étendu sur tout le continent. Je voulais, si tu permets, Elliot, je voulais rajouter à la suite de Lamine, effectivement, il faut le souligner, la plupart des journalistes, en tout cas, que nous recevons, comme je l'ai dit, hein, l'appel à candidature est réservé pour nous, aux artistes. Mais pour la presse, ils s'inscrivent en tant que professionnels. Beaucoup de journalistes viennent d'eux-mêmes. Il y a un travail formidable que font la presse, notamment les journalistes culturels, il y a un engagement personnel. Il y a comme un engagement personnel, chacun de son côté, à faire un travail formidable. C'est ça qu'il faut saluer. Hein, pour cela, il a cité des exemples comme Maury, il y en a plein d'autres. Hein. Nous, en ce moment, on reçoit des journalistes qui nous disent on va venir. Ben, voilà. Et je veux dire, c'est un cheminement de presse, un autre type de travail qui demande beaucoup d'amour, hein, beaucoup de sacrifices de soi. Et moi, j'ai reçu des journalistes qui sont venus souvent de la Guinée, par la route, qui sont venus de Bamako avec la situation qu'on connaît, toute la question sécuritaire dans nos régions, qui prennent sur eux de venir d'écrire sur les remarques, d'écrire sur les artistes, de porter le message pour leur communauté, pour nous, pour tout le continent. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse pour saluer donc éventuellement cette dynamique de volonté incroyable, hein, qui anime les journalistes, qui souvent, dans des espaces un peu plus compliqués, travaillent, font de sorte qu'il y ait toujours que des fenêtres d'espoir restent toujours ouvertes pour la culture et particulièrement pour la musique dans laquelle je travaille. Justement, bon, j'en reste avec vous, Alif, vous qui aviez dit tout à l'heure, travailler un peu plus avec les créateurs de contenu. Il y a Uriel Cook qui demande est-ce que vous prévoyez des formations justement pour ces créateurs de contenu qui ne sont pas à la base des professionnels du secteur de la culture. Les journalistes culturels, on le sait, ils sont formés et ils se sont spécialisés dans comment manipuler, traiter l'information culturelle, ce qui n'est pas le cas chez les créateurs de contenu. Qu'est-ce que vous faites pour les mettre au fin de produire du contenu professionnel sur votre festival? Ben oui, je répondrai, oui, bien sûr. Nous l'avons commencé l'année dernière. Nous avons fait pendant un mois une formation, donc 4 semaines avant les REMA, je pense 4 semaines et demie avant les REMA en ligne. Nous avons sélectionné un certain nombre de créateurs de contenu au niveau local, au niveau burkinabé, mais aussi au niveau régional, piloté. Donc cette formation a été pilotée d'ailleurs par des professionnels, des journalistes dans nos cultures.
Hein. Lamine Ba a participé d'ailleurs à cette formation que nous avons mis en place. Donc l'idée, c'était de donner les outils pour que les créateurs de contenu puissent faire de meilleures analyses, présenter mieux le projet. Il n'y a pas que ça, nous sommes allés plus loin, nous avons travaillé même sur les podcasts pour que sur le continent, on puisse avoir une meilleure présentation, des podcasts bien solides qui puissent mieux permettre que les contenus aillent encore plus loin, soient disponibles pour tout le monde à tout moment, à chaque moment. Et donc des choses détaillées comme ça sur lesquelles nous avons travaillé avec les REMA l'année dernière, et donc qui a eu un bon succès. Ça a contribué d'ailleurs à donner un énorme succès. Mais au-delà de donner un succès à l'événement, c'est aussi que ça a contribué à nous donner des outils. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons des outils sur lesquels nous pouvons nous appuyer, où il y a des outils même pédagogiques, parce que tout était enregistré, tout est scellé sur disque. Et donc, oui, nous l'avons fait, nous le faisons. Nous avons fait un travail sur les contenus. Nous continuons cette année d'ailleurs à le faire, mais ce que nous allons encore plus montrer, c'est que l'année dernière, pour avoir formé pour avoir aidé à professionnaliser ou à structurer tous ceux qui créent les contenus, nous allons commencer à partir de juillet à produire des contenus maintenant qui sont off event, tu vois, c'est-à-dire des contenus qui viendront bien avant l'event, donc before, on va dire, des before, mais qui vont traiter des questions de nos régions, notamment par exemple du Burkina, parler de ce qui marche dans la musique et tout ça, avec les créateurs de contenu, avec ce que nous avons appris sur les REMA derniers, en attendant d'affronter donc l'édition prochaine. Donc c'est vraiment ça notre travail. Et la personne qui a posé la question est vraiment dans le pile du sujet. Nous avons travaillé à ça. Nous continuerons d'ailleurs de travailler à ça parce que nous sommes convaincus d'une chose, ils sont énormément impactants. Pour nous, en tout cas dans la musique. Quand vous prenez les influenceurs, aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs sont de gros créateurs de contenu. Il faut absolument donc les donner des outils, mais surtout profiter de leur énorme audience pour toucher les jeunes, parce que dans le contenu, il y a beaucoup de choses. Il y a ce qu'on dit, il y a comment on le présente, et il y a comment la présentation peut toucher les jeunes, comment les mots choisis peuvent toucher les jeunes et tout ça. Donc, nous avons besoin de tout cela, et donc il faut le mettre dans un cadre, et ce cadre-là, et nous le faisons piloter. Comme l'a dit Abou d'ailleurs, il parlait des anciens qui ont une sacrée expérience. Donc nous utilisons la presse, les journalistes culturels, avec leur sacrée expérience pour aider donc ces créateurs de contenu à avoir une démarche professionnelle et à présenter quelque chose de, pour nous, en tout cas au REMA, fun, pro et puis appétissant. Monsieur Kamaté, est-ce que vous voyez la mobilité des journalistes culturels et critiques aujourd'hui comme un enjeu pour votre festival et pour d'ailleurs tout événement culturel sur le continent? Oui, bien sûr, c'est un enjeu pour le Massa, mais pas que. C'est un enjeu pour le secteur créatif africain. Et donc, je crois que tout ce que nous allons dire ici sont des réalités qui sont partagées par d'autres événements, par d'autres manifestations. Et donc, au sens-là que cet échange est particulièrement intéressant. Moi, j'aimerais juste revenir peut-être avant d'aborder votre question sur deux sujets qui ont été évoqués. Lamine l'avait dit, la question donc de la mobilité, et tout comme Alif d'ailleurs, le fait que nos journalistes sont vraiment dans une démarche de sacerdoce et prennent souvent beaucoup de risques, engagent de leurs moyens pour pouvoir être présents sur nos manifestations. J'aimerais lancer ici un petit cri de cœur parce que je trouve qu'il y a une forme d'injustice à ce niveau-là. Nous, on a essayé au niveau du Massa de le corriger en prenant en charge donc, ces journalistes qui sont venus, et d'ailleurs que de la Côte d'Ivoire. Parce que, en général, quand c'est la presse internationale, ces journalistes sont entièrement pris en charge. Le débat il se pose plus pour les journalistes africains que pour les journalistes occidentaux, pour les journalistes étrangers. Et ça, je pense à un moment donné qu'il faut que ce complexe de l'ailleurs qui serait meilleur pour notre création puisse évoluer parce qu'il est important, certes, je suis d'accord avec cela, que nos créateurs soient vus partout dans le monde, mais il est aussi et avant tout important que nos publics puissent accéder donc à ces créateurs-là à travers le travail extraordinaire que font les journalistes. Cela ne doit pas être une normalité qu'ils voyagent dans des conditions difficiles. Cela ne doit pas être une normalité qu'ils payent de leur poche pour venir couvrir des
des manifestations, cela ne doit pas être une normalité que leur participation à des événements soit exceptionnelle. Quand je le dis, c'est de la responsabilité de tous, mais aussi des organes de presse. Moi, j'ai discuté avec des journalistes qui ont du mal à faire passer auprès de leurs organes la nécessité de les accompagner aussi pour venir couvrir. Donc, il faut que tout le monde joue sa part. Les manifestations que nous organisons doivent s'engager davantage. Les partenaires qui accompagnent ces manifestations doivent comprendre que les journalistes africains doivent se déplacer, venir couvrir, et qu'il n'y a pas de raison que nous prenions, et je ne vais pas citer, mais vous voyez où je veux en venir, certaines presses qui ont déjà les moyens, mais vraiment, et que nous allions faire la courbette à travers donc un certain nombre de partenariats, lesquels partenariats nous obligent la plupart du temps à prendre l'intégralité donc des frais de participation de ces journalistes. Voilà quelque chose sur lequel je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une vraie mobilisation pour que la situation évolue. Voilà. Très bien, merci. Donc, je pense que vous avez abordé la question posée à travers cette intervention. C'est donc à vous écouter que c'est dit que c'est un véritable enjeu aujourd'hui, la mobilité des journalistes culturels critiques d'art. Et merci de préciser la spécification, puisqu'il s'agit surtout des journalistes africains. J'en venais là justement. Est-ce que Lamine, dans tes déplacements, tu es souvent confronté à cette difficulté-là, la mobilité de toi, journaliste africain, comparé aux journalistes occidentaux? Après, moi, pas vraiment. Je ne vais pas dire que c'est facile hein, pour moi de me déplacer, mais tu l'as dit, je bouge beaucoup. C'est peut-être une chance pour moi. Depuis quelques années, je suis sur tous les grands événements du continent. C'est une chance et quand je vais dans ces festivals-là, je n'ai pas vraiment de problème. Après, je suis pas le seul journaliste et j'aimerais peut-être voir plus de confrères, plus de journalistes dans d'autres événements, dans ces événements-là. Après, ce que M. Kamaté dit là, je pense que c'est à saluer. Et c'est à saluer et c'est un des combats, en tout cas, le réseau des journalistes dans lequel j'évolue. Il faut que les journalistes africains, on parle du chasseur qui raconte, du chasseur qui raconte l'histoire de la chasse. C'est toujours bien que nous, Africains, que nous racontions nous-mêmes nos propres histoires. Qui mieux que nous peut raconter les scènes africaines? Mais il y va pour nous de former, Alif l'a dit, les journalistes africains, et ça passe aussi par la formation, mais aussi par la spécialisation. Et former les créateurs de contenu, mais aussi former les journalistes culturels africains pour qu'ils appréhendent mieux, qu'ils comprennent mieux les enjeux et quand ils écrivent ou quand ils parlent des REMA, par exemple, ou du Massa, qu'ils le disent bien et mieux peut-être que d'autres qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est très important. C'est peut-être parfois aussi, quand on parle d'inviter un journaliste, on invite peut-être un journaliste de notre organe, même s'il n'est pas du continent, parce que la notoriété de son média sur le continent fait que il est plus, il y a beaucoup d'événements, on voit ça, c'est une vraie réalité. C'est peut-être pas un crève-cœur, mais c'est peut-être pas aussi normal Kamaté l'a dit, c'est pas normal, mais pour que ça cesse, il faudrait que les journalistes africains culturels soient plus outillés, mieux outillés, et quand ils écrivent bien, ou quand ils parlent, ils le disent bien pour que le Massa ou les Rémans puissent aussi dire oui, on a invité ce journaliste-là, mais il a fait le travail, il a fait le job. Ça, c'est très important. C'est tout simplement dire qu'il faut que nous soyons aussi professionnels et que nous sachions de quoi nous parlons,
quoi nous parlons et quand on est invité, qu'on le fasse professionnellement tout simplement. Et donc, voilà quoi. Ouais, oui, Lamine, il y a Uriel qui revient à la charge. Tu as proposé que les journalistes prennent l'initiative d'aller sur les festivals tout à l'heure. Est-ce qu'il est professionnel pour un journaliste d'aller sur un festival sans y être invité? Les questions du traitement, les questions, pas forcément pour les questions de prise en charge. Si les festivals font des appels à candidature pour accréditation, c'est pour savoir, c'est pour faire des planifications, je suppose, pour savoir le nombre de journalistes à peu près qui doivent arriver. Et il suffit surtout pas de postuler pour savoir, pour se dire, oui, on peut aller couvrir. Après, vous avez un retour du festival qui dit, oui, vous avez postulé, on vous donne l'accréditation pour venir, puisqu'il y a les commodités qu'il faut préparer. Est-ce qu'une bonne formule que de décider d'aller soi-même sur un festival sans invitation? Oui, pour moi, le journalisme, c'est un sacerdoce, c'est une passion pour moi. C'est une passion pour moi. Je suis jamais allé dans un festival où on ne m'a pas invité, mais je vois ça, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, des journalistes intéressés par un événement y aller parce que tout simplement, peut-être, euh, euh, le Massa ou les Réma ne les connaissent pas pour le moment et ils y vont et ils font le travail nécessaire pour l'année à venir, être invités, être dans les conditions maximales pour faire leur travail. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je disais, le coût des billets d'avion est énorme, ce qui fait que, par exemple, même si Ali veut inviter 20 journalistes, il ne le peut pas. Il peut peut-être juste dire, OK, je vais inviter 10, mais il voulait inviter peut-être 20. Kamaté ne me contredira pas. Il ne peut pas inviter tous les journalistes. Mais il y en a peut-être qui sont prêts à prendre la route parce que c'est pas loin, c'est des pays voisins. Il y a toutes ces choses-là qui peuvent être, en tout cas, qui peuvent entrer en jeu pour pouvoir permettre une couverture par les journalistes des plus grands événements. Le Massa, c'est tous les 2 ans. Donc, on peut se dire, ah, je ne peux pas manquer cet événement-là. Cette année, il faut que j'y aille. On n'est pas invité, on peut peut-être prendre, c'est des créateurs de contenu, parfois ils sont indépendants, ils peuvent y aller et faire leur travail et revenir et montrer ce qu'ils ont fait l'année, 2 ans plus tard, être invités et être dans des conditions optimales pour travailler. Elliot, si vous permettez, juste un petit mot, Elliot, sur ce point. Je ne suis pas journaliste, mais si je peux me permettre, je pense qu'un journaliste peut aller sur un événement sans être invité. Je vous disais tantôt que nous avons enregistré au final près de 200 journalistes. Bien évidemment que nous n'avons pas les moyens, nous n'aurons jamais les moyens d'inviter 200 journalistes. Certains ont manifesté le souhait de venir. Nous pouvons faciliter autrement que à travers la prise en charge. Je pense que c'est le cas aussi pour le REMA, des billets d'avion ou de l'hébergement. Il y a toujours des facilités qu'on peut apporter. Il y a des journalistes qui sont survenus, qui n'ont absolument rien attendu du Massa. Cela veut dire aussi que nos événements deviennent crédibles et peuvent intéresser parce que nous donnons aussi du contenu à ces organes de presse. Et pour que ces organes de presse existent, il faut ce contenu-là. Donc, pour moi, c'est l'expression aussi d'une forme d'équilibre que les événements africains sont en train de trouver avec les organes de presse qui ont les moyens d'envoyer leurs journalistes et quand ils n'ont pas les moyens, que ces journalistes-là viennent néanmoins parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer aussi d'autres professionnels. Ils ne viennent pas que pour rendre compte de ce que nous faisons, ils viennent aussi pour rentrer dans un réseau, pour rencontrer des pairs, pour créer c'est tous ces liens-là qui vont enrichir leur carrière, qui feront qu'ils n'ont pas été invités sur le Massa. Ils vont y rencontrer Alif Naba, qui était, et finalement, Alif va les inviter sur les REMA, et c'est de cette façon qu'on avance. Il faut y aller autant que... Oui. Alors, permettez-moi de regarder la question. C'est-à-dire que c'est une question de dispositif de logistique d'accueil pour les festivals. Pour les festivals qui se veulent professionnels, est-ce que, par exemple, vous n'attendiez pas 200 journalistes, Monsieur Kamaté? Alors, l'édition où 1500 journalistes débarquent, est-ce que vous êtes prêt à accueillir 1500 journalistes? Est-ce que vous avez cette capacité d'accueil-là aujourd'hui? Quand les festivals lancent leur phase de prépa,
il lance des appels à candidature et pour les journalistes et pour les artistes. Donc, vous pouvez donner le quitus peut-être à 100 journalistes, sur 100 journalistes qui ont postulé, à 50. Les 50 autres, vous leur dites, vous vous prenez en charge. Mais un journaliste qui n'a pas du tout postulé, ben, qui décide de venir comme ça sur l'événement, arriver comme ça sur l'événement, s'il y a un trop plein sur le festival, comment est-ce que vous gérez? Écoutez, vous savez, le Massa cette année, c'était à peu près 400 000 visiteurs. Donc, je pense que la capacité d'accueil ne devrait pas poser des problèmes. Je vais parler. La capacité élastique au Massa. Élastique, en tout cas, jusqu'à présent, je crois que le Massa et la Côte d'Ivoire peuvent accueillir 1500 journalistes. Je vais donner un exemple qui n'est pas la culture, mais nous avons vu la CAN. Je crois qu'on n'était pas à 200 journalistes. Donc, c'est pas, la question pour nous ne devrait pas se poser en termes de capacité d'accueil. Un événement qui peut accueillir 400 000 visiteurs peut accueillir 1000 journalistes ou 1500 journalistes. Il n'y a pas de souci pour cela. C'est 300 spectacles. Il y a de quoi voir. Il y a de quoi s'occuper. Et donc, ne nous restreignons pas. On est encore loin de ces chiffres, mais l'ambition, effectivement, est d'y arriver. Et il n'y a pas de raison. Je pense que dans le monde, il y a d'autres événements qui peuvent prétendre accueillir autant de journalistes. Il n'y a pas de raison qu'en Afrique, nous ne puissions pas le faire. Nous avons les moyens de les accueillir et dans de bonnes conditions. Merci, M. Kabaté. Alif Naba, êtes-vous au courant de cette plainte quand même qui commence à durer depuis quelques années des journalistes culturels sur le manque de moyens pour la mobilité? Il y a des structures qui ont tenté par le passé, je pense l'OIF, une fois de créer un fonds de mobilité, mais je crois que ce fonds n'existe plus aujourd'hui. Alors, la question du financement de la mobilité est un gros problème au sein de la presse culturelle, surtout pour les journalistes les plus actifs qui ne font que ça, surtout les médias spécialisés. Nous, on a un média, par exemple, Culturama, Musique en Africa, qui fait que de la musique, Nos Cultures, qui organise ce forum, qui ne parle que culture. Quand c'est spécialisé, qui ne se nourrissent que d'informations culturelles. Et quand ils ont des difficultés à bouger, c'est que c'est compliqué pour eux. Est-ce que vous avez vraiment connaissance de cette difficulté-là au sein de la presse culturelle africaine? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on connaît tous, hein, tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour qu'un événement réussisse, nous avons besoin des journalistes culturels. Mais nos événements aujourd'hui ne peuvent pas, comme l'a dit Lamine, on ne peut pas porter toute la presse, hein, parce que c'est malheureux, mais c'est ce qu'on aurait aimé, avoir beaucoup de journalistes, qui soient lusophones, qui soient anglophones, qui soient francophones, qui viennent. Malheureusement, il n'y a pas de levier qui nous facilite, en tout cas, toute la question de la mobilité les concernant. C'est pas même seulement pour les journalistes culturels. Vous savez que la question de la mobilité, elle est au-delà, elle est pour les artistes et tout. Mais je vais revenir en fait sur ce qu'a dit Lamine, qui est journaliste. Il l'a si bien tracé. Ça veut dire qu'il faut absolument aussi reconnaître que aujourd'hui, nous recevons des journalistes qui viennent sans forcément nous dire même comment nous voulons que vous nous logez, hein. On les voit pendant l'événement, qui sont là. Ce sont des journalistes qui ont fait leur déplacement. Abou a souligné le fait qu'à un moment donné, nous avons besoin des journalistes culturels, mais à un moment donné aussi, les journalistes culturels ont besoin aussi de venir créer des contenus dans nos événements, de venir réseauter, de venir se professionnaliser davantage. Voilà. Mais la question n'en est pas là. La question, c'est comment nous trouvons aujourd'hui vraiment la possibilité. D'abord, quel est leur impact? Leur impact est hyper important. Il faut absolument qu'il soit sur les événements. Mais comment nous trouvons aujourd'hui la possibilité donc de financer leur voyage, leur séjour et leur travail dans les meilleures conditions? Le Massa a fait un travail formidable en ce sens, hein. Je pense qu'il faut saluer. C'est pour le moment, en tout cas à mon sens, l'un des rares événements, en tout cas, qui aujourd'hui réunit
des journalistes autour d'une rédaction pendant toute la durée du festival et qui produit des choses et on voit l'impact. Ça veut dire que il faut absolument, et même si vous dites que c'est des journalistes ivoiriens, c'est des journalistes. Ça veut dire que nous, on ne peut pas organiser un travail au niveau des REMA sans impliquer la presse burkinabé. Il faut absolument que la presse burkinabé, avant que nous allions prêcher la nouvelle ailleurs, qu'elle prêche la nouvelle chez nous. Donc c'est pareil pour pour le Massa. Donc je pense que si il y avait la possibilité pour cette année au Massa de pouvoir accueillir, en plus des 200, bon, on va dire des 150 journalistes ivoiriens, 150 autres qui viendraient peut-être du monde entier, ils le feront, mais la volonté y est. Malheureusement, nous sommes confrontés à ces questions, ces questions de mobilité. Ça, c'est la première, c'est un gros souci. Il faut absolument que nous réfléchissions à cela. Donc, du coup, nos rêves sont limités. Nos rêves sont limités parce que moi, j'ai envie d'inviter une vingtaine de journalistes, comme l'a dit Lamine, mais je suis obligé de me limiter à 10 parce qu'à 10, au moins, je suis sûr de pouvoir colmarter gauche-droite et de pouvoir faire venir des journalistes dans des bonnes conditions pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions. Ce que nous avons commencé à faire, c'est l'alternance. C'est-à-dire que si cette année, nous avons une vingtaine d'invités que nous arrivons à inviter 10, c'est nous arranger pour que dans l'année prochaine, il y ait 5 autres qui n'étaient pas invités, qui soient encore sur la liste cette année, ainsi de suite, de sorte à permettre que le point de vue par rapport à l'événement du journaliste, que nous ayons différents types de points de vue et que nous ayons différentes critiques qui puissent nous aider à améliorer les événements, et que ce ne soit pas seulement... Parce que l'autre point aussi, c'est ça. Il y a des journalistes qui sont à tous les événements. Ils sont pratiquement à tous les événements, ils sont invités, ils ont vraiment tous les micmacs possibles pour se faire inviter. Et du coup, ils cachent aussi le talent dans le journalisme, parce que d'autres jeunes talents qui sont dans nos pays ne se font pas découvrir, parce que c'est tel journaliste qu'on connaît, c'est tel qu'on invite, c'est tel qu'on invite partout. Et malheureusement, lui seul, lui, il a la mobilité et les autres souffrent de la mobilité. Et on parle de problème de mobilité. Donc, il faut qu'on s'arrange mutuellement. L'a dit Lamine, il faut absolument qu'on se comprenne mutuellement. Mais aussi, il faut absolument que les journalistes qui peuvent se déplacer se déplacent. Pour l'ERIMA, par exemple, pour prendre un cas concret, il y a des journalistes qui ont envie de venir et qui nous appellent, qui disent, ah, mais nous, on veut venir et tout. Nous, on ne peut pas, on est souvent coincés sur la question du transport international. Mais nous nous arrangeons pour pouvoir accueillir le journaliste, le loger, lui donner les conditions, en tout cas, de pouvoir travailler, le mettre dans les conditions professionnelles, qu'il ait accès à tout ce qui est backstage, tout ce qui est donc in and out dans notre événement. Donc, c'est les premières étapes, mais nous continuons à réfléchir et surtout, c'est à nous aussi, en tant qu'événement, de sensibiliser. Je rejoins Abou, bon, mais en même temps, je dis, il faut aussi que nous commencions à sensibiliser nos partenaires sur le fait que, éventuellement, nous devons tout faire avec nos partenaires pour pouvoir grignoter plus de journalistes sur le continent. Ça, c'est une doléance que je voudrais mettre sur la table. Ça veut dire que moi, si je vais, si j'ai un partenaire qui s'appelle, je prends l'exemple, les Nations Unies, il faut absolument que je dise aux Nations Unies que dans mon projet, j'aimerais que 3 journalistes soient invités, qu'ils viennent par exemple de pays anglophones, lusophones, et ainsi de suite. Ça me permet d'avoir eu 3 journalistes, et ainsi de suite. Donc, ça ne peut pas résoudre tout le problème de la mobilité, parce que le problème de la mobilité est général. Il est, comme je l'ai dit auparavant, pour les artistes et même pour les professionnels qui viennent à nos événements. Vous savez, quand les professionnels, on ne le dit pas, mais beaucoup de professionnels qui sont invités, beaucoup de professionnels se prennent en charge pour venir chercher. C'est là où je rejoins à vous d'ailleurs. Venir chercher des talents, ils viennent pour se créer des talents. Il y a même d'autres qui ne viennent pas pour acheter des artistes, ils viennent Mais parce Ali, qu'ils côté budget, les professionnels, les journalistes, c'est pas pareil. Hein? Oui, mais tout à l'heure, on a parlé des médias. Parce qu'il ne faut pas tout de suite enlever le journaliste lui seul et laisser le média du journaliste. Parce qu'il y a des médias qui facilitent aussi. C'est pour ça que je dis je Ils sont rejoins. pas nombreux en Je Afrique. rejoins. Bon, c'est vrai, c'est pas votre domaine, mais les questions de financement des médias en Afrique, c'est autre chose. Aujourd'hui, les recettes publicitaires s'amenuisent parce que c'est la publicité qui nourrit les médias. Et puis, au sein des rédactions même, la culture, Je la suis culture, absolument d'accord. On est la tout à fait culture d'accord. La question, la culture est l'enfant pauvre des rédactions.
savez, les journalistes culturels ne sont pas logés à la même enseigne que les sportifs, les journalistes politiques. Eux, ils sont sur le piédestal parce que la politique, ça, l'environnement, la santé, eux, ils ont beaucoup de projets qui financent leur mobilité. Et puis mais monsieur Elliott, nous sommes en train de parler de la mobilité et nous sommes en train d'identifier ce qui peut être aussi des solutions. Parce que c'est ça le souci. L'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir une solution globale. Donc, il faut des petites solutions, toutes petites qu'elles soient. Et ce sont ces petites solutions qui vont se regrouper pour donner plus d'impact. C'est de ça que je parle. Donc, parmi ces petites solutions, il y a que, aussi bien nous, je l'ai cité, nous, en tant que promoteurs, nous devons pouvoir mettre sur la table, de convaincre des partenaires de ramener des journalistes. Ça, c'est indéniable. Mais aussi, il faut à un moment donné que les groupes de médias, même s'ils ne sont pas nombreux, mais qui existent déjà, fassent l'effort parce que ça aussi, c'est important, il l'a dit, ils viennent créer aussi du contenu et c'est important de le dire. Et si j'ai pris l'exemple de professionnels, c'est parce que souvent même, vous avez des labels africains, par exemple. Je prends le cas des labels, des jeunes labels africains qui sont à Cotonou, qui sont à Dakar, qui n'ont vraiment pas le moyen, mais qui viennent sur nos événements et qui se déplacent. Donc, il y a aussi cette question de premier pas. Mais toute la réflexion, tout le problème, c'est que tous les événements ont besoin aujourd'hui d'avoir une couverture exceptionnelle, une belle couverture. C'est ça qui va faire la beauté d'un événement. De journalistes qui sont dans de bonnes conditions, qui arrivent à faire voyager à faire voyager nos événements, faire voyager nos contenus. Malheureusement, on peut aujourd'hui, parce que ça a de l'impact sur nous, il y a un impact sur la couverture. Nous payons cher ça. Parce que sur 20 journalistes, c'est par jour, en un bas mot, 20 articles qui sortent. Et si je me retrouve avec 10 journalistes, vous voyez, j'ai 10 articles en moins. Donc, ça aussi, c'est la réalité. On le dit, on essaie de trouver des solutions, mais tout est-il que, effectivement, la non-présence d'une grosse assiette de journalistes sur nos événements n'arrange pas nos événements, ne fait pas voyager nos événements et il faut trouver les voies et moyens. Il faut continuer à réfléchir. Je ne pense pas que ce panel puisse être le dernier, mais il faut réfléchir. Mais en tout cas, nous, au RIMA, nous sommes engagés, en tout cas, chaque fois que besoin est, de faire venir le maximum de journalistes possible en suivant l'exemple notamment du Bassa qui fait un énorme effort. Alif Nabal, là, à partir de ce moment, une course contre la montre commence. Puisque voilà, nous avons 17 minutes chrono pour boucler ce forum. Nous sommes vraiment à l'épine dorsale de ce forum, c'est justement penser aux solutions pour la mobilité des journalistes culturels et critiques. Alors, Monsieur Kamaté, vous avez la parole. Vous êtes certainement au courant de ce problème de mobilité des journalistes culturels. Quelles sont les approches de solutions auxquelles vous pensez sur votre festival pour prendre en charge le maximum de journalistes? Parce que mieux les journalistes sont traités, mieux ils font impact sur votre événement. Oui. Alors, pour répondre à cette question, je crois qu'il faut qu'on s'accorde sur la sémantique. Tout à l'heure, Alif disait que les journalistes sont intégrés donc aux professionnels qu'ils invitent. Simplement, c'est le cas pour ceux qui ne sont pas, en tout cas pour que vous compreniez, pour ceux qui ne sont pas dans notre position d'organisateur d'événements, cette sémantique-là qui est utilisée avec les partenaires qui nous accompagnent. Donc, il n'y a pas de distinction entre les journalistes et les professionnels lorsque nous demandons donc une prise en charge de ces mobilités. Donc, systématiquement, et Alif, je te remercie et te félicite encore une fois pour la qualité du travail que tu fais, mais pour cette approche, il ne faut pas laisser le choix aux partenaires qui nous accompagnent pour que, au sein donc de ce groupe de professionnels pris en charge, pour qu'il y ait des journalistes. Pour moi, il n'y a pas lieu à discuter là-dessus. Je me retrouve aujourd'hui en tant que directeur du Massa. Il est systématique pour moi, lorsque j'adresse une demande de partenariat à une structure pour les questions de mobilité, que les professionnels que je prends en charge sur cet apport qui m'est apporté par le partenaire, qu'il y a des journalistes là-dedans. C'est le travail que tu fais et c'est ce qu'il faut continuer à faire. J'aimerais aussi, pour ne pas monopoliser la parole, donner un exemple qui a été un succès à mon sens pour moi lors de cette édition et qui pourrait être une solution utilisée par nos États. C'est l'exemple de la Guinée-Conakry pour cette édition. La Guinée a mis les moyens. Moi, je n'ai pris aucun journaliste guinéen
en charge pour couvrir le Massa. Pourtant, ils étaient les plus nombreux. Simplement parce que les puissances publiques se sont rendues compte que la participation de ces journalistes-là était aussi une grosse visibilité pour les artistes qui les représentaient. Et donc, voilà un exemple que nous pouvons regarder. En général, les groupes artistiques, nous avons 5, 6, 10 personnes à prendre. Un journaliste, il fait un travail qui va couvrir donc, le travail de 10 personnes. Donc, voilà, donc l'État, les différents États peuvent s'impliquer davantage. Les partenaires que nous sollicitons doivent comprendre que les journalistes sont aussi des professionnels à part entière. Ce n'est pas parce que le Massa lance par ailleurs un appel à candidature spécifique sur les journalistes. C'est pour mieux les accueillir. Et puis que les événements fassent en sorte que même les journalistes qui ne sont pas invités, pris en charge par eux, aient automatiquement des accréditations. Voilà quelques pistes, à mon avis, qui doivent être mises en avant. Merci, M. Kabaté. Je crois que cela vraiment appuie ce que notre ami Malik Kébé disait en commentaire. Je pense que nos États, à travers nos fonds dédiés à la valorisation et au développement culturel, mais aussi des mécènes, doivent aider les journalistes à pouvoir participer aux événements de grande envergure comme le Massa. Cela va de l'intérêt de nos artistes participant à ces rencontres culturelles. Donc, c'est un peu ce que vous venez de dire. Les États, un peu comme c'était le cas de la Guinée, et je rends témoignage pour la Guinée aussi. J'étais au dernier FESPACO. La Guinée a fait pareil. Toute la délégation de journalistes et puis professionnels du cinéma venus au FESPACO a été prise en charge par l'État guinéen à travers un projet international qu'ils ont mis à leur disposition. Je pense que c'est une bonne chose. Lamine, on amorce la descente. Qu'est-ce que toi, en tant que professionnel dans le feu de l'action, tu penses on peut poser comme action pour que la question de la mobilité soit moins amère pour les journalistes culturels et critiques d'art? Moi, je pense que la réponse a été donnée par Alif et précisée encore plus par Abou. Et je veux m'appuyer sur ça pour dire qu'en fait, les médias font partie de la chaîne des valeurs des ICC, en fait. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on appuie sur ça. C'est au même titre que les professionnels. Les professionnels qui viennent dans ces événements, parce que les journalistes font définitivement partie des chaînes de la chaîne des valeurs des industries culturelles et créatives. Après, ce que dit Malik Kébé, je pense que c'est important, c'est peut-être aussi au niveau local de voir aussi comment on peut accompagner tous ces artistes-là qui sont invités, ne pas juste ne pas escamoter que les médias aussi peuvent accompagner ces artistes-là et couvrir encore plus pour donner plus d'ampleur à la participation de tel ou tel pays à un événement sur le continent. Ça aussi, c'est une solution. Il y a aussi la participation je pense, des médias eux-mêmes. C'est important. C'est vrai ce que tu as dit, la culture, c'est le parent pauvre des médias. C'est très difficile. C'est pas une priorité pour que un journaliste sénégalais aille, peut-être, c'est très important, mais malheureusement, c'est pas le cas, c'est la réalité. C'est très difficile, c'est très rare de voir un journaliste sénégalais envoyé et pris en charge totalement par son média. Et ça aussi, je pense, c'est une des solutions qui pourrait faciliter la mobilité des journalistes. Ouais. La question de fonds de financement ou mutuel des ministères de la culture comme stratégie, qu'est-ce que vous en pensez, M. Kamaté? Alors, oui, les ministères devraient aussi, je pense, intervenir là-dessus. Les ministères accompagnent déjà donc, les artistes. Si on comprend, comme l'a dit Lamine et Alif, que c'est un écosystème et que les journalistes sont partie intégrante donc, de tout cet ensemble et qu'il n'y a pas de création sans journalistes culturels,
sans ces intermédiaires, sans ces passerelles que sont les journalistes entre le créateur et le public, bien évidemment, oui, il faudrait que les journalistes aussi soient intégrés dans cette prise en charge. Je vois que sur d'autres secteurs autres que la culture, quand il y a des délégations qui se déplacent, les journalistes sont pris en charge. Hein. Voilà, pourquoi ce ne serait pas le cas pour la culture? S'il y a le ministère de la Communication, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais le ministère de l'Agriculture qui va participer au Salon de l'Agriculture de Paris, nous voyons bien que les télévisions nationales, les radios nationales, toujours. La COP 21 pour l'environnement. L'environnement, voilà. Donc, la culture pourrait être aussi considérée comme un secteur aussi important et bénéficier donc de cette prise en charge par les ministères de la Culture, mais pas que, parce que quelquefois, nous avons des organes de presse qui elles-mêmes décident d'accompagner parce que ça leur donne aussi de la visibilité. Moi, je finirai, puisque nous sommes sur les solutions, à mon avis, ma petite observation me fait dire qu'il y a un métier qu'il nous faudrait réussir à développer davantage sur le continent. C'est celui d'attaché de presse. Ce métier-là, aujourd'hui, il entoure un certain nombre d'événements structurants sur le continent, mais il n'est pas exercé par des Africains. Alors que l'attaché de presse va à la rencontre du journaliste, sélectionne bien des fois d'ailleurs le journaliste qui va venir en lien avec la manifestation et vient couvrir. Donc, on est mieux servi que par soi-même. Si nous avons des attachés de presse africains qui connaissent mieux le secteur des médias sur le continent, qui connaissent mieux nos journalistes, je pense que ces attachés-là mettront en avant ces professionnels, de sorte que les événements aussi soient beaucoup plus attentifs à les prendre en charge pour donc venir couvrir les différentes activités. Voilà quelque chose qu'il faut peut-être regarder. Donc, du coup, on revient sur la question de la formation. Parce que le journalisme, malgré tout, reste un secteur vaste. Il y a beaucoup de compétences à acquérir et donc les attachés de presse pourraient contribuer de cette façon, à mon avis, à trouver une petite solution qui favorise leur participation un peu plus importante à nos manifestations. On peut donc dire, M. Kamaté, qu'aux prochaines éditions du Massa, vous travaillerez à une augmentation du nombre de journalistes pris en charge par ce grand rendez-vous. Mais c'est vital pour nous. C'est pas que le Massa. Je vais pas reprendre ce qu'a dit Alif et repris également par Lamine. Nous n'existons pas sans les journalistes. Donc autant nous travaillons sur les artistes, il faut que nous travaillions de la même façon sur la mobilisation des journalistes, parce que sans cela, il n'y a pas d'intérêt. Si nous avons eu autant de monde au Massa, si des acheteurs qui n'ont pas pu se déplacer ont eu un intérêt après pour les artistes que nous avons programmés, mais ça veut dire qu'il y a eu un élément de la chaîne qui a fait son travail, qui a relayé, qui a laissé des traces de toutes ces prestations-là, de sorte que, voilà, aujourd'hui, les contrats continuent de tomber. Nous sommes déjà à un peu moins d'une centaine, à peu près une centaine de contrats que pour les artistes ivoiriens. C'est énorme. Je suis encore en train de compiler ce que nous avons obtenu pour les artistes africains et de la diaspora en général. Mais au sortir du Massa, nous avons eu 600 promesses d'achat. On est bon, nos artistes sont bons, mais ça veut dire aussi que les journalistes ont relayé parce que des promesses d'achat sont arrivées de programmateurs qui n'étaient pas présents au Massa. Et donc, ce qu'ils ont pu voir en ligne était de qualité et les a décidés à cela. Je crois qu'on a le potentiel. Et croyez-moi, 600 promesses d'achat ou de contrats, citez-moi, pas en Afrique, parce que soyons quand même un peu plus ambitieux, citez-moi d'autres événements dans le monde qui peuvent se prévaloir d'un tel événement. Si on n'est pas les meilleurs, on fait partie des meilleurs. Et donc, à partir de cela, il suffit juste de mieux structurer les choses. C'est justement ce qui justifie votre présence sur ce forum. Merci pour tout ça, tout ce que vous faites. Et ce sera votre mot de conclusion sur ce forum. Alif, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure cette question-là? Vous pouvez profiter pour aborder la question de Uriel Cook qui parlait de fonds de financement ou de mutuelles pour appuyer évidemment la mobilité des journalistes.
Oui, merci beaucoup, Elliot. Merci à Lamine, merci au grand frère Abou. Et qu'est-ce que je peux dire? Mais comme je l'ai dit, hein, il faut absolument que nous intégrons ça. Je pense que, comme l'a dit l'a repris Abou, c'est que les professionnels, dans les professionnels, il y a la presse. Donc, il faut absolument que nous négocions encore plus pour qu'il y ait plus de presse, de prise en charge de presse. Ça, c'est ce que nous devons faire pour nos événements. Maintenant, pour les créateurs de contenu, parce que ça aussi, ça concerne la musique, et c'est vrai que c'est pas des journalistes culturels, mais ça a un lien, mais je profite de l'occasion pour le lancer. J'ai vu, par exemple, au Massa, des exemples qui ont bien marché. J'ai vu des entreprises qui ont envoyé des créateurs de contenu en Côte d'Ivoire pour couvrir la CAN. Et c'était vraiment des éléments de la CAN qui sont mis en avant, mais sauf qu'à la fin, bon, voilà, euh, on est Sans leur visibilité. on est fagoté par une pub, Voilà. mais c'est toujours est-il que c'est des choses qui vont s'agrandir. Nous, on est preneurs de ces choses au REMA, de voir Coca-Cola envoyer un journaliste couvrir le REMA et ça ne nous gêne pas, du coup. Mais bref, donc il y a des solutions comme ça qui vont venir avec le temps pour les créateurs de contenu. Pour donc les journalistes culturels qui sont dans nos médias, il faut absolument que nous nous arrangeons pour passer à un pourcentage encore plus élevé petit à petit. Ça ne va pas se régler dans les 2-3 années, hein, mais il faut que nous nous arrangeons pour monter un peu de cran. Et si on est d'accord avec le Massa, si les rumeurs sont partants, si le Festival du Niger est partant, si d'autres festivals comme ça arrivent à faire monter un peu le taux de participation des journalistes, ça va amoindrir. Et petit à petit, avec la sensibilisation, il faut continuer à travailler aussi autour de cela. Je pense qu'il faut absolument sensibiliser beaucoup de... Tous les événements ne connaissent pas aussi l'impact des journalistes culturels sur nos événements. Il faut absolument euh, qu'ils sentent, qu'ils comprennent que les plus gros aujourd'hui qui existent sur le continent, c'est parce qu'ils s'appuient aussi sur ces journalistes culturels. Donc, il faut faire un travail dans ce sens-là pour que tout le monde comprenne l'impact combien important pour la couverture, en tout cas de nos événements par les journalistes culturels. Voici ce que j'ai à dire et je remercie tout le monde. Merci Alif. Il y a Évariste dans le chat qui dit, je pense que les fonds de promotion, il dit, je pense que les fonds de promotion de la culture et les bureaux de droits d'auteur doivent contribuer à la mobilité des journalistes et artistes. Ils doivent avoir des canaux de financement. Alpha le Jeune dit, l'apport des journalistes est énorme et grâce à ces zones de médias, on arrive à suivre de près de grands événements. La mobilité des journalistes de culture s'est généralisée à travers le réseau très souvent fermé. Le constat est que ce sont les mêmes journalistes qu'on rencontre sur les événements qui ont toujours été sélectionnés. Vous me direz qu'ils entretiennent ce contact. OK. Je pense que l'innovation qui rendra la mobilité des journalistes culturels et des critiques réside dans la mise à disposition d'un agenda de festival préétabli depuis le début de l'année. Voilà, comme à la Cannes. Christian Gueye. Lamine, tu récoltes de Dieu. Je voulais, Elliot, Oui, rapidement, je voulais allez, juste tu sur la question toi. de fond. Sur la question de Oui, fond, parce que oui. il y avait cette question. En fait, je voulais juste souligner, moi, je suis ambassadeur pour la copie privée, donc les droits d'auteur. Je connais la plupart des problématiques qu'il y a dans les bureaux de droits d'auteur. Pour la personne qui a posé la question, c'est très compliqué pour nos bureaux actuellement, qui sont très faibles, qui n'ont pas les moyens déjà de gérer les problèmes au niveau de leurs ayants droit. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et même les fonds qui sont disponibles chez nous, il y a le Fonds de développement culturel et touristique qui fait un travail, ils aident à la structuration, mais ce n'est pas la mobilité. Je voulais vraiment le souligner. Merci. Voilà, il vient de prendre 30 secondes, peut-être 2 minutes, Lamine, pour conclure ce forum. Oui, juste saluer le fait qu'on pose ce débat-là. Je pense que c'est très rare de voir ça. Et le poser aussi avec des acteurs très importants tels que le Massa, tels que les REMA, c'est super important, je pense. Parce qu'Alif l'a dit, c'est pas tous les événements qui sont conscients de l'apport des journalistes et qui fait que parfois c'est la dernière roue de la carrosse, malheureusement. Et ça, c'est très important. On a des pistes, on a pas mal de pistes et je pense tout ça, la mobilité, ça passe aussi par une vraie professionnalisation et peut-être même une spécialisation des journalistes culturels africains pour pouvoir vraiment mieux
couvrir, parce que c'est ça aussi la finalité. C'est pas juste avoir la mobilité pour la mobilité, c'est vraiment quand on a la mobilité aussi, avoir un vrai travail derrière pour permettre à tous ces grands événements de rayonner encore plus. Merci Lamine, merci à tout un chacun de vous. Je voudrais saluer le docteur Malik Kébé qui est resté avec nous jusqu'à la fin. C'est le directeur du Fonds de développement des arts et culture de la République de Guinée, la Guinée qui a été citée en exemple tout à l'heure par M. Kamaté, qui travaille vraiment à la mobilité de ces journalistes culturels. Je l'ai dit, j'ai appuyé tout à l'heure en disant qu'ils étaient au FESPACO, au Massa, ils ont pris en charge également leurs journalistes. Bravo la Guinée pour ça. Et merci, docteur Malik Kébé, d'être resté avec nous jusque-là. Et ceci va donc mettre un thème à ce forum auquel je vous remercie d'avoir pris part. Je rappelle qu'il s'agissait de discuter sur la mobilité des journalistes culturels critiques d'art, sur les rencontres culturelles sur le continent et partout ailleurs. Je recevais donc en invité Alif Naba, qui n'est plus à présenter. C'est un artiste burkinabé, un fin connaisseur du milieu culturel et promoteur des REMA, entendez les rencontres musicales africaines. Avec lui sur ce panel, monsieur le directeur général du Massa, qui est aujourd'hui le plus grand marché des arts au monde. Ouais, j'ai la prétention de le dire. C'est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Merci, monsieur Kamaté, d'avoir été des nôtres. Et bien évidemment, mon ami et confrère sénégalais, Lamine Ba, il ne voulait pas le vocable groupe auteur, mais je le lui colle au même titre que Maurice Touré, rédacteur en chef de musique in Africa pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Ce forum a été rendu possible, mis en œuvre par nos cultures, qui aujourd'hui se forge une réputation de mastodonte en matière de promotion de la culture sur le continent africain. Merci donc à toute l'équipe de nos cultures. Ce rendez-vous est mensuel. Nous aurons également donc pour le mois de juillet un autre rendez-vous sur d'autres thématiques relatives à la culture et à l'art. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Et culturellement, ciao, ciao. Merci à vous. Merci. Merci.